Alors la pièce, donc Lysistrata, donc c'est une pièce d'Aristophane. Donc l'histoire, en bref, c'est les femmes qui choisissent de faire la grève du sexe pour réussir à obtenir la paix, puisque les maris partent à la guerre. Mais si on ne cède pas, si on se refuse à eux, alors tout de suite ils vont pouvoir aller faire la paix. Cette femme, en fait, chez Lysistrata, est une femme de tête et elle va réussir par son charisme à convaincre toutes ces femmes, à les sortir de leur quotidien, de leur domesticité, je dirais, pour s'engager, pour militer pour leur pays, pour la paix. Et elles vont réussir, elles vont obtenir ce qu'elles veulent. Et elles vont faire tourner en bourrique les hommes, et ça va. Dans la théorie d'Aristophane, c'est extrêmement drôle, extrêmement croustillant. Les hommes sont dans une abstinence totale et ils n'en peuvent plus. Donc ça, c'est assez drôle à jouer et à mettre en scène. Vite, venez vite, regardez là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Là, un homme qui marche droit vers nous et qui marche bizarrement. On dirait qu'il est gonflé à bloc. Oh, Aphrodite souveraine qui règne sur Chypre, Cythère et Paphos. Continue à nous montrer le chemin si raide et si droit. Niggas don't want war, I'm a Martian with an army of Spartans. Spawn with a knife in a missile fight. Get your intel right, your intelligence is irrelevant, but it's definite. I spit more than speech impediments. Brooklyn's the residence, the best, and it's evident. We got them niggas PE nuts like they elephants. Throw them in the truck if they hate though. We don't give a fuck as long as we collect our peso. Yeah, collect pesos, your money ain't right. J'ai cherché à travailler avec les élèves ce rapport de force et ce conflit des corps, pas seulement de l'esprit. J'ai voulu aussi qu'ils se confrontent physiquement et qu'ils fassent l'apprentissage un petit peu de leur sensualité, de comment convaincre par son corps, comment diriger avec son corps, comment s'engager. Vous ne vous souvenez donc pas qu'un jour vous étiez réduits à l'esclavage et que les Spartiates sont venus, les armes à la main, qu'ils ont tué de nombreux Thessaliens et de nombreux soldats et partisans du tyran Hippias, qu'ils étaient les seuls à combattre à vos côtés ce jour-là, qu'ils vous ont rendu la liberté et que depuis vous ne portez plus des habits d'esclaves mais des habits d'hommes libres. C'est une pièce très forte parce que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à montrer. Et même si c'est une pièce qui est assez féministe, en fait, puisque c'est les femmes qui cherchent à obtenir la paix et qui sont de leur côté, les hommes de leur côté, tout le monde a quelque chose à dire dans sa façon de jouer. Et je pense qu'à notre âge, c'est une pièce qui est idéale parce qu'on se cherche tous un petit peu et ça nous donne une bouffée d'air, en fait, de parler de choses complètement différentes, en fait, de ce qu'on pourrait dire dans la vie de tous les jours. Et ouais, pour moi, c'est une de mes pièces qui m'a les plus plu depuis que je fais du théâtre. À la tribune, ce motivateur de guerre défendait son projet d'expédition contre la Sicile. Et pendant ce temps-là, sa femme dansait et chantait « Aïe 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 Adonis !» En fait, à la base, c'est parce que j'étais extrêmement timide et très émotif. Et même pour moi, parler à une personne, c'était un défi, c'était presque impossible en fait. Et on est arrivé à Singapour, il y a 10 ans, et puis ma mère m'a forcé de faire théâtre. Et je pense que au bout de quelques mois, le fait de me forcer à jouer, de forcer à ne pas être moi-même en fait, sur scène, m'a permis de battre un petit peu cette timidité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon voilà, je pense que parler aux gens, c'est quand même moins difficile qu'il y a 10 ans. Et ouais, ça, pour le coup, le théâtre m'a aidé. Et puis on va faire un bûcher et on va les réduire en cendres, ces criminels. En fait, on est pas mal à avoir commencé assez tôt. Mais aussi en troisième, j'avais Madame Obedia comme prof de français. Elle nous a incité à faire théâtre aussi en seconde. C'est pour ça aussi que je me suis inscrite. En voyant la pièce que l'option théâtre avait faite l'année précédente, je trouvais ça génial et je me suis dit, ben, je me lance. On va vous remettre sur le droit chemin. Vous? Nous? Quelle horreur! C'en est trop! Tais-toi! Moi? Me
me taire devant toi, sale peste, alors que tu portes un voile sur la tête? Plutôt crever. C'est mon voile qui te gêne. Tiens, mets-le sur la tête et tais-toi. Oh, ça s'appelle ce panier. Mais bien avant, mais fais ta couture. Alors j'ai commencé l'option théâtre quand j'avais 9 ans au Maroc. Et c'est toujours, ça a été une passion directement pour moi parce que mon papa était metteur en scène. Et j'ai toujours vu mon papa jouer et ça m'a toujours attirée. Donc du coup, je sais pas, le fait de jouer, je trouve que ça me permet d'être quelqu'un d'autre. Puis alors, moi je voulais rajouter quelque chose. Franchement, là devant vous, vous avez la meilleure actrice de cette troupe. Je te jure que je vais te taper. Arrête, tu fais 90 kilos. Ça va, tu fais pas trop.